Bonjour à tous, on est de retour à Mentawai et là je suis devant la mairie du village parce que la très bonne nouvelle c'est qu'on est arrivé à à conclure les négociations avec le propriétaire des terrains. Donc vous vous souvenez, dans la précédente vidéo à Mentawai, je vous avais montré presque 5 hectares de très belles forêts où on avait vu notamment des langurs. Donc là je suis avec Pamaron qui est le propriétaire des terrains. et donc on va faire toute l'administration, toute la paperasse, on va dire, à la mairie pour finaliser la transaction. On va aussi aller dans le village qui est limitrophe de celui-ci. Alors ici, le village s'appelle Mongonpola. Donc voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Et là devant moi, c'est des écolières qui font leurs devoirs. Tout à l'heure à la mairie pour la paperasse, on revient aussi du village qui est limitrophe du village de Mongonpola, donc là où on va s'installer. Derrière moi il y a Pamaron, donc le propriétaire des terrains qui nous vend la parcelle, donc de 4,8 hectares. Et il y a son fils qui va devenir le premier employé de Calauette. Et devant moi là-bas, on vient de voir des langurs. Et j'ai pu faire quelques images, ils sont loin, mais ils sont bien là. Donc officiellement, Calauette commence aujourd'hui, je vais dire, puisque j'ai pu filmer le premier singe ici sur les terrains de Calauette à Mentawai. Donc vous voyez derrière moi, il y a une petite parcelle comme ça qui a été défrichée. On va se servir de la zone en fait pour construire les infrastructures de Calauette, principalement le camp qui va servir de clinique, de camp pour héberger les gars. Et donc ça va nous permettre de construire le plus gros des infrastructures sans couper un seul arbre. Et toutes les volières seront ensuite derrière. Là vous voyez, vous avez des grandes dourianes. Les volières seront construites dans la forêt, évidemment, sans couper de grands arbres, comme on a l'habitude de le faire. Donc c'est juste top. J'ai vraiment hâte de commencer. Silakan diparah. Di sini ya? Ya, seperti samping aku ya. Kembali ke aku kameranya. Donc après plusieurs semaines de négociations, voilà, aujourd'hui on officialise l'achat des terrains, 4,8 hectares, avec Monsieur Maron qui va devenir aussi partenaire de Calauette puisqu'il va nous aider aux constructions des premiers bâtiments, tout ça. Voilà. Donc pour obtenir un titre de propriété comme ça, pourquoi les négociations ont été longues? D'abord pour s'assurer que voilà, tout le monde est d'accord avec le prix comme dans toute négociation. Mais ici, il a fallu aussi avoir la signature des personnes limitrophes des terrains, ça c'est aussi ce qu'on fait à Bornéo, mais ici aussi avec le chef de la tribu qui avait à l'origine cédé cette parcelle au propriétaire qui est derrière moi, à Pamaron. Donc le chef du village doit signer, qui représente l'État indonésien. Le chef de la tribu qui représente sa tribu et ici près d'une trentaine de familles doit aussi signer sur le certificat. Et puis, encore une fois, les propriétaires limitrophes de la parcelle. Donc, c'est toujours une longue procédure, des longues discussions, parce que les discussions portent certes sur l'achat des terrains, mais ici, on ne peut pas acheter un terrain sans expliquer évidemment ce que va faire l'association, et il faut que les gens soient aussi d'accord sur les activités de Calauette. C'est évidemment le cas. Donc, voilà, c'est une grande journée. Aujourd'hui, officiellement, Calauette achète ses premiers terrains sur l'île de Siberut, à Mentawai.
Donc première chose qu'on fait, après une transaction, dans tous les endroits où on commence à travailler, où on n'a pas vraiment d'expérience, donc on a acheté la première parcelle pour les infrastructures, pour les volières. On va mettre ce panneau qui sera clairement au bord du chemin, donc visible de tous les villageois qui passent du village de Bongonpola à Siboya, qui est le village plus à l'ouest. Donc les gens vont passer, les gens vont voir le panneau, et si certaines personnes se sentent concernés, s'ils ont eu des intérêts ou s'ils ont des intérêts sur cette parcelle et qui ne sont pas d'accord avec la transaction par exemple, ça peut arriver dans un contexte indonésien. Il y a Ferry derrière moi qui dit oré, puisqu'il est content. Oui, donc je disais que c'est important dans un contexte indonésien d'être prudent quand il s'agit des terres, surtout dans des endroits où on n'a pas vraiment l'habitude de travailler, que ce soit à Dulan, à Bornéo ou à Supayang à Sumatra. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on travaille là-bas, donc on sait ce qui se passe en gros. Ici c'est différent, donc on va mettre le panneau, en gros le panneau dit propriété de Calauet, acheté de monsieur B. Marron, qui était l'ancien propriétaire. Et il y a le téléphone d'un des membres de Calauet pour, voilà, si jamais quelqu'un se dit « Oh là là, comment ça, les terrains ont été vendus à Calauet, moi je suis pas d'accord, je suis propriétaire d'un bout de la parcelle par exemple », il va pouvoir nous appeler. Donc on va mettre le panneau et on va attendre peut-être un bon mois, voire plus. Et si tout se passe bien, on commencera la construction des infrastructures. Oh, yo. Voilà, donc sur la plage sur la côte est de Siberut, c'est à peu près à une dizaine de kilomètres du site de Calauet. Donc voilà, pour finir cette vidéo et puis vous remercier parce que si Calauet peut créer un nouveau programme pour sauver plus d'animaux et venir en aide aux primates de Mentawai, c'est grâce à vous, à votre soutien. Donc ici on a acheté la première parcelle, c'est pour faire les infrastructures, mais c'est qu'une première étape et qui sait, on pourra peut-être un jour créer aussi une réserve ici avec le soutien des populations locales pour sauver les animaux qui vivent dans ces forêts de Mentawai, de l'île de Siberut, ces animaux qui sont endémiques de ces îles-là. Voilà, encore une fois, un grand merci à vous tous.